C'est tout rouge autour de nous. On est chez Ducati, Toulon, à Lagarde plus précisément. C'est Joël qui nous accueille. Salut Joël. Oui, bonjour à vous tous et bienvenue à Toulon. Avec nous, un champion olympique et multiple champion du monde nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre. C'est un motard, c'est Florent Manodou. Salut Florent. Salut à tous. Et avec nous, comme chaque semaine, Eric Sélis. Salut Eric. Salut David, bonjour messieurs. Alors on est ici en période de bol d'or actuellement, on est juste avant le bol d'or, c'est maintenant qu'on tourne l'émission. Il va y avoir beaucoup de clients et parmi ces clients, Florent, tu es Ducati depuis quand ? Je pense que je suis Ducati depuis 4 ans à peu près, non 3 ans, parce que j'ai passé mon permis en 2015 donc ça ne peut pas faire 4 ans. J'ai pratiquement été toujours Ducati en fait. J'ai eu d'abord une Kawa et après je suis passé Ducati au bout de 2 mois. Donc j'ai roulé presque que sur des Ducats. Et t'en as testé combien ici ? J'ai testé tous les modèles qui sont là, je crois. C'est un avantage. J'ai eu cette chance et en ce moment je suis sur une Super Sport S. Qu'est-ce qui t'a fait craquer, on peut le dire comme ça, pour Ducati ? Je trouve que c'est une marque qualitative, c'est un peu les Ferrari du 2 roues. Donc moi qui aime la vitesse en plus, c'est une marque très qualitative, ça j'aime bien. Et ils sont super sympas en plus, donc voilà, je pense que le monde des motards est plus sympa que le monde des autos. Mais je trouve que Ducat est vraiment cool en plus, avec Clément de Marseille, je m'entends super bien et j'ai l'occasion de toutes les essayer, donc pourquoi changer ? Florent, le circuit, t'as essayé ? Ouais, j'ai essayé et c'est quelque chose qui me plaît parce que je suis un sportif de haut niveau, donc j'aime la vitesse et j'aime repousser mes limites, donc bien sûr j'ai essayé. T'as essayé où au Paul Ricard ? T'es Marseillais, je pense que c'est logique. Je suis d'origine lyonnaise, mais j'habite à Marseille depuis 7 ans maintenant. Et j'ai essayé le Paul Ricard, j'ai essayé le driving et le grand circuit en mode 1.8 et en mode 5.8, c'est ça ? 5.6 ? Oui, 5.8. 5.8. Avec la ligne droite dans son intégralité ou avec la chicane au Avec milieu ? la ligne droite. Mais il y avait des plots parce qu'en fait, il y avait donc la partie 1.8 où j'ai tourné high side et il y avait la partie, la plus grande partie où il y avait un stage de pilotage et il y a la pause entre midi et 2, donc ils m'ont dit c'est bon, tu peux faire 2 tours complets. Donc je suis passé à 200 entre les plots, j'ai accéléré un petit peu après. Au niveau des sensations alors, ça dit quoi ? Quand on arrive au bout de la ligne droite du Mistral, quand il faut plonger dans ci ? J'ai freiné beaucoup trop tôt, c'est mon problème. C'est mon problème sur circuit, je freine tôt, j'ai un petit peu peur de freiner trop tard, donc du coup j'ai pas trop de problème de vitesse de passage dans les courbes, mais c'est vrai que je freine quand même assez tôt, mais je pense qu'en en faisant encore beaucoup, ça ira de mieux en mieux. T'as essayé Florent la V4, ouais, tu l'as essayé sur circuit, c'est une de celles que tu as essayé sur circuit. Ouais, c'est celle que j'ai préférée sur circuit. C'est un beau jouet qui fait peur en fait. Mais c'est trop agréable à conduire et c'est facile et bestial en même temps en fait. Mais j'ai vraiment adoré. Tu fais quelle taille ? Je fais 1m99. 1m99 et t'arrives à te caser dans la... Bader m'avait dit que j'étais plus large que la moto et c'était étrange. Donc je pense que niveau aérodynamisme je suis pas au top. Mais je me suis régalé quand même, il y avait la bulle haute. Et voilà, après moi je suis pas un fou de vitesse, je voulais juste prendre du plaisir. Donc je me suis régalé et j'espère pouvoir en refaire sur cette V4. L'appel est lancé. On t'a vu souvent au Castellet, t'es venu au Bol d'Or, t'es venu à la Sunday Ride Classic, mais tu t'es baladé aussi avec tes amis, je crois Grégory Mallet, avec Camille Lacour, on t'a vu à la Transalp AMV Légende. J'ai même passé mon permis ici à la Garde et j'ai passé mes heures de conduite au Castellet. Ah oui. Donc c'est vraiment, je suis au Castellet tout le temps en fait. Le fait de venir à la moto, est-ce que tu aurais voulu le faire avant, mais c'est par rapport à ta discipline, donc par rapport à tout ce que tu as fait, ta carrière en natation, que tu ne pouvais pas te le permettre ? C'était un frein, c'était dans des contrats, ou est-ce que tu l'as découvert sur le tard, entre guillemets sur le tard ? En fait, pour la petite histoire, j'ai un pote qui avait une 50 à boîte de vitesse là, quand on était jeune, quand on avait 14 ans, et mes parents ne voulaient pas m'en acheter une parce que mon frère trafiquait sa mobilette. Du coup j'ai pas eu le droit moi, j'avais un grand frère, il m'a dit vu que ton frère a trafiqué, toi t'en auras pas. Je dis bon tant pis, donc je conduisais celle de mon pote qui a passé le permis moto après et qui est décédé en 2013, donc du coup ça m'a un peu refroidi et j'ai acheté une moto en 2014 je crois, et j'ai passé le permis en 2015, donc je voyais la moto tous les matins dans mon garage. Je me suis dit bon, faut que je passe le permis maintenant,
Et j'ai mis un an à le passer. Et, donc je l'ai passé. Je me suis fait voler la moto au bout de 2 mois. Et après, je suis allé chez Ducat. Voilà. Et ta sœur aussi roule à moto? Ma sœur, mon frère, ma sœur plus trop. Enfin, elle a le permis et elle a eu un tout petit accrochage. Quelqu'un lui a coupé la route et dans Marseille. Et du coup, ça l'a un peu refroidi et elle n'est pas remontée sur une moto. Et j'essaie de la faire remonter, mais c'est compliqué. Les multistrada, tu as essayé aussi? Ouais, j'ai essayé la multistrada Pikes Peak et j'ai essayé la multistrada Enduro. Laurent, le scrambler actuel, tu l'as essayé? J'ai essayé le 800 sur une semaine, j'ai essayé le Desert Slate sur la Transalp. La Transalp AMV Légende, c'était dans les Alpes sur une semaine complète? C'est ça, ouais. On a fait environ 200 bandes par jour sur 6 jours. On est revenu sur l'autoroute entre Nice et Marseille, c'était horrible. mais la Transalp de Nice, en passant par tous les cols, c'était vraiment génial. Et j'ai pu essayer aussi la 1200. Mais c'est vrai que la 800 Desert Slide était assez haute et c'était agréable de pouvoir passer une semaine dessus. Ouais. Ah ouais, ça allait. Le gabarit, au niveau du gabarit, ça allait. Moi, ça allait. Après, j'ai l'habitude de faire avec des choses plus petites que moi. J'ai toujours les pieds qui dépassent dans les lits d'hôtel, des choses comme ça. Donc j'ai l'habitude. Voilà, les pieds qui dépassent sur la moto, c'est pas terrible. Mais honnêtement, non, c'était génial. On m'a conseillé cette moto pour cette semaine et je me suis régalé avec. Florent, quand tu donnes tes ressentis, toi, il y a des ajustements sur les modèles de la marque, non? Ils agissent pas directement? Pas directement, mais quand j'ai fait du circuit, on a changé un petit peu le sélecteur de place pour que je puisse bien passer les vitesses quand même. Est-ce que toi, si tu devais changer quelque chose sur la moto, c'est quoi? Plus le guidon, plus le sélecteur, plus le sélecteur donc? Ouais, moi c'est plus le sélecteur parce que j'ai quand même des grandes jambes et des longs pieds aussi, donc parfois je galère un petit peu à passer les vitesses et à rétrograder, donc c'est plus ça que je changerais. Tu trouves des bottes à ta taille? Ouais, quand même. Mais c'est compliqué justement pour passer. Parce que là, tu choses du combien sans indiscrétion? Ça, c'est du 48. Ah oui. Ouais. Donc du coup, avec l'épaisseur des bottes, parfois j'arrive pas vraiment à bien passer sous le sélecteur, mais vraiment. En rapport inversé, quoi. Peut-être. Ouais. Mais à un moment, il faut quand même passer le pied sous le sélecteur, même en rapport inversé, sinon c'est pas bon. Alors, Florent, toi, tu as été titré en dos, en papillon, en nage libre. C'est ça, ouais. D'autres disciplines titré, aussi? Non, j'ai été titré sur 3 nages et j'ai eu une médaille aussi Je fais 3e championnat du monde en brasse. Voilà, j'ai fait les 4 nages, j'ai été médaille mondiale dans les 4 nages. Oui, tu as eu des titres européens, mondiaux. Alors, le fait de changer comme ça de monde, d'univers, comme tu l'as fait, c'est compliqué quand on arrive dans un nouvel environnement. Faut se faire une place. On arrive avec une certaine aura. C'est compliqué, c'est à la fois simple. Comment ça se passe? C'est compliqué en fait, surtout pour le regard des autres, parce que on va prendre mon cas. Je suis arrivé à Aix. Je suis arrivé en équipe 2, donc en 4e division, ce qui est une division à peu près au milieu du handball, on joue déjà bien au handball. Et au premier entraînement, donc je connaissais pas les mecs de mon équipe et plein de caméras sont arrivées, donc forcément après comment expliquer à des jeunes joueurs de 18-20 ans que je suis quelqu'un de normal, que je veux jouer comme eux. C'était très compliqué au début, il y a eu beaucoup de critiques. En France, quand on change de discipline, même de milieu, c'est très compliqué. Les gens veulent qu'on reste dans notre case. On met une étiquette et il faut surtout pas l'enlever. Après, maintenant, ils ont vu que j'ai été humble. Ouais, ça fait 2 ans en novembre que j'ai commencé le hand. Je vais finir cette saison en National 2. Et ça me plaît énormément. Donc après, si je progresse, tant mieux. Si je progresse pas, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai juste envie de jouer. Et voilà, après, il y a de tout. Il y a du sport associatif, il y a du sport à moyen niveau et du sport à haut niveau. Il y a du sport fait pour tous. Je pense que certains sont frustrés de ne pas être à haut niveau aussi. Et certains ont des qualités physiques que d'autres n'ont pas. Et c'est compliqué à expliquer, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir un patrimoine génétique. Je fais 2 mètres, je fais 100 kilos, j'ai de la force. Donc forcément, j'ai cet atout. Après, j'ai des inconvénients. C'est que j'ai moins de technique que les autres. Mais j'essaie justement de jouer sur mes atouts. Et certains qui font du hand depuis 15-20 ans ont moins d'atouts physiques niveau génétique, donc forcément c'est un petit peu dur pour eux à avaler, mais je serai jamais non plus aussi fort que les joueurs qui jouent en D1, qui sont physiquement comme moi et qui ont la technique depuis 25 ans, quoi. C'est normal, il faut juste trouver sa place.
À moyen terme, l'objectif, c'est quand même d'essayer d'aller dans l'élite ou au niveau où tu es actuellement avec ton club, ça te suffit pour, comme tu le disais, prendre du plaisir et assouvir un peu cette passion? Alors ça me suffit pour prendre du plaisir. Maintenant, je pense que quand on est compétiteur, on veut toujours aller plus haut. Donc j'aimerais bien un jour jouer en pro, c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai la capacité encore. Physiquement, mon corps se fait à la terre et j'arrive à ne plus avoir trop de blessures. Donc c'est un gros atout pour moi. Mais après, niveau technique, il faut forcément que je bosse beaucoup sur le shoot, sur les passes, sur le placement, sur comprendre un système de jeu, toujours s'adapter aux adversaires. Donc voilà, on verra. En fait, je n'aurai pas la frustration de la natation. Parce qu'en natation, si on n'arrive pas à avoir son objectif, on ne s'est pas amusé en fait. On ne s'amuse pas en natation. Alors qu'au hand, même si on peut perdre un match, faire 5e ou 6e du championnat et s'être amusé quand même aux entraînements, on s'amuse, on rigole avec les copains. En natation, on rigole pas. Si on n'arrive pas à son objectif à la fin de la saison, l'année est perdue. Là, j'aurais fait 3 ans. Même si j'y arrive pas, je me serais régalé et j'aurais trouvé des choses en moi qui sont géniales. Je me serais amusé.